À vous, chefs religieux, jusqu'où irez-vous dans le reniement et la compromission? Depuis des décennies, une caste de religieux guinéens s'accroche honteusement aux privilèges de ce bas monde, tournant le dos aux prescriptions divines, surtout en cette période de transition du CNRD, où les caisses de l'État sont ouvertes à toutes les initiatives de propagande et de manipulation des populations. Ils se remplissent le ventre d'infamie, gavés de privilèges indus, pendant qu'ils prostituent la parole d'Allah. Au lieu de guider dans la foi, ils séduisent. Au lieu de corriger, ils caressent. Au lieu de dire la vérité, ils se taisent, ou ils mentent. Le Coran est devenu un fonds de commerce pour eux, un outil du pouvoir, un prétexte à l'opportunisme. Ils ne le brandissent plus pour éveiller les consciences, mais pour amadouer les puissants. Ils ne parlent plus au nom de Dieu, mais au nom des chefs. À coups de prêche sur commande, ils bénissent l'injustice, justifient l'impunité et sacralisent la corruption. Ils préfèrent désormais les bureaux climatisés des palais et ministères, troquant l'austérité des minbars contre des enveloppes de liasses, des véhicules mal acquis, des maisons illégitimes, des billets noirs pour la Mecque et des lectures payées du Coran en faveur de dirigeants criminels. Ils foulent aux pieds les recommandations prophétiques en s'agenouillant pour mieux servir des despotes. La foi est défigurée, la vérité est étouffée, la religion instrumentalisée et l'islam trahi. Le bon comportement n'est désormais exigé que des pauvres. Aux riches et puissants du moment, tout est permis. Ces pseudo-guides religieux et guides spirituels, messagers du séitan drapés dans la peau des serviteurs de Dieu, légitimant le péché et taisent les crimes. Désormais, la volonté des chefs autoritaires prime sur la parole divine. La foi n'élève plus, elle obéit. Elle ne guide plus, elle s'accommode. Deux discours, deux islams, un rigoriste pour les faibles populations opprimées dans leurs droits, un complaisant pour les autorités militaires du CNRD qui s'illustrent dans les dérives. Deux poids, deux mesures, deux trahisons envers Dieu et envers le peuple. Ils se taisent face aux injustices, aux arrestations arbitraires, aux disparitions arbitraires, aux meurtres, etc. Et quand ils parlent, ce sont les versets qu'ils déforment, au service d'un régime sans foi ni loi. Ils ont renié leurs serments, trahi leurs engagements, marchandé la parole divine. Mais croyez-vous qu'Allah restera silencieux face à tant d'hypocrisie? Ne soyez pas surpris si sa colère vous atteint, vous, vos familles, vos descendances. Car trahir Dieu pour plaire aux hommes, c'est s'assurer une perte irrévocable. Pendant ce temps, la religion s'efface dans les cœurs, la sacralité s'érode, les repères disparaissent, l'espérance meurt. Mais Dieu ne dort pas, il réveillera des cœurs sincères, élèvera des voix libres, restaurera la sainteté de sa religion, et sa lumière guidera les âmes vers la piété véritable, au service de la vérité et du bien-être des populations sans distinction. À vous, commis de l'État, président, ministère, directeur, responsable d'institutions, magistrats, vous qui croyez que votre pouvoir est éternel, souvenez-vous que vous avez juré sur des livres saints, parfois avec des mains souillées de sang. Vous avez invoqué le nom de Dieu dans vos promesses de justice. Vous avez juré de servir la nation avec loyauté, intégrité et impartialité dans la transparence. Mais aujourd'hui, vous avez trahi. Vous pouvez tromper le peuple, trahir vos serments, mais celui sur la parole duquel vous avez juré ne dort pas. Il n'est le camarade de personne. Il juge avec justice. N'attendez ni compassion ni pitié après votre trahison. Ce n'est pas une menace, mais un rappel, une nécessité, un cri de vérité. Dieu nous parle. Il vit en nous. Il éclaire le silence. Il illumine l'obscurité. Et sa lumière est toujours disponible à celui qui cherche la voie droite. Mamoudou Babila Keïta, journaliste d'investigation en exil, voix libre de Guinée, toujours debout par la volonté d'Allah.